tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, renouvellement des membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les représentants de la presse sont connus depuis hier. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Thiaoro partage les gros titres à la une des parutions. Nous avons également la proclamation des résultats issus des élections des candidats devront siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Nous avons également la une des journaux, un communiqué de presse de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui met en garde les vendeurs illicites de cartes SIM. Et pour finir, nous avons des mesures prises par le gouvernement en vue de faciliter la participation des Béninois à la CAN Égypte 2019. La revue de presse matinale sera signée d'Orcas Gamangba. Billy Laibi nous présentera donc le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers internautes. L'ambassadeur de la République populaire de Chine après le Bénin, Peng Jingtao, reçu en audience à l'Assemblée nationale ce lundi 17 juin. Nous y reviendrons. Toute l'actualité sportive à suivre sur Free Matin dans un instant. Le débat Kaleski Tomé et Kader Achirou, quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue. Bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette « Violence inouïe à Thiaoro, le ministre Saka Lafi a réagi et dénonce une vendetta aveugle », toujours à la une de l'informateur du jour. En deuxième titre à la une, après la proclamation des résultats par la CEAHAC, la coordination de campagne de Basile Tibozo remercie ses électeurs, elle félicite les conseillers élus. Toujours à la une de l'informateur du jour, vente de cartes SIM préenregistrées. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme veut sévir. Le procureur spécial prévient et menace. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE, notre temps, le label, titre ce matin en manchette. Réaction du ministre Saka Lafi suite au drame de Thiaoro, ils ont brûlé des maisons, dépouillé les voyageurs et attaqué les militaires. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro, semaine internationale des archives du Bénin. La préfecture de Parakou dotée de matériel d'archivage. Plus de précisions à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de d'Abaro du jour, pour une politique de reboisement efficace au Bénin, la promotion des forêts sacrées s'impose selon le confrère. La Nation ce matin en manchette parle d'entrepreneuriat et fait savoir que Patrice Talon et Tony Eloumelou exhortent les jeunes à s'investir davantage. Plus de précision à la page 2 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation, tension à Thiaoro et à Savès sur le chemin de la paix. Vente illégale de cartes SIM, le procureur spécial près la criette prévient. Titre La Nation ce jour à la une. Le challenge en deuxième titre à la une. Après le verdict de la CEAHAC, la coordination de campagne de Basile Tibozo prend acte, se félicite des résultats et reste optimiste. Elle salue le courage, la volonté et la détermination du candidat Basile Tibozo. Nous passons à Le Béninois libéré, radioscopie de la rupture. Léa Dissoglo, plume talon et brûle les plumes. Plus de précision à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré. Dernière heure à Thiaroué environ, la colombe couvre enfin la paix. Le point de l'émissaire de Talon, l'appel de Benoît Ilassa. Talon digne fils de Thiaroué, tout ceci dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Le Béninois libéré, toujours à la une de Le Béninois libéré. Bonne participation des Béninois à la CAN en Égypte, grosse générosité de talent, vous êtes proposé à la page 4 de la parution du jour du Canard. Fraternité ce jour, non enregistrement des numéros GSM. Les avertissements du procureur Gilbert Ulrich Torgonon sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour du Canard. Et débat à l'OIT sur la construction d'un avenir meilleur. L'adresse du Bénin à Genève pour la création d'emplois durables et à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien CAN Égypte 2019. Le gouvernement offre 1 million à chaque supporter, communique Fraternité ce jour en deuxième titre à la une. Matin libre à présent, difficultés financières dans les CPS Monokoufo. Les explications du ministère des Affaires sociales sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de Matin libre, lever des barrières devant le domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Patrice Talon à nouveau face à l'histoire, respecter ou piétiner cette exigence des chasseurs. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du quotidien.
Nous passons à le nouvel observateur en prélude au dialogue national inclusif. Et si le gouvernement endossait sa responsabilité, s'interroge le Canard. Insurrection au Bénin en 2015 et en 2019. L'histoire rattrape-t-elle? Bruno Amoussou s'interroge le nouvel observateur ce jour en manchette. Nous passons à présent à Point Média. Malgré un changement de ton dans la gestion de la crise, les populations de Tiaroua de Savette dans l'extrême vigilance. La parole de l'autorité publique a-t-elle autant perdu en crédibilité? S'interroge le confrère de Point Média. Le meilleur médiation pour le cessez-le-feu à Tiaroua. Les chasseurs exigent liberté pour l'ancien président Thomas Boniaï. Audience au Palais de la République en manchette de Le Meilleur. Patrice Talon échange avec le Nigérien Tony Elumelu. Toujours avec Le Meilleur, consommation de la viande de dibiterie à Calavi, un délice aux implications désastreuses. Les précisions dans l'école de l'apparition du jour du Canard. Le matinal à présent, visite au Bénin du richissime homme d'affaires nigérien Elumelu galvanise les jeunes et encourage le président Patrice Talon. Actualité sociopolitique, Léonard Zinsou et ses contradictions sont à découvrir à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Le grand quotidien, supposé arrestation manquée de Dagbo, faux, pure intoxication, titre le confrère. De simples rumeurs pour tenter d'ébranler les Dagbovis déjà immunisés. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. 6e mandature de la HAC, Franck Pochemé, Armand Houssou et Cécile Aoumenou élus. Titre l'autre vision ce matin en 10e titre à la une. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec le quotidien Le Grand Matin, qui titre ce matin en manchette programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. Les inondations bientôt vaincues à Cotonou. Un grand projet du gouvernement se concrétise. Et violence post-électorale, Tiaroua et la problématique de la violence en démocratie. Merci à vous, Kader Achirou. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne et dans un instant, vous allez suivre la revue de presse nationale. Mais avant, voici le bulletin matinal d'information sur Free Matin. À nouveau, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a reçu l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jingtao, ce lundi 17 juin 2019. Il s'agit d'une visite de courtoisie, d'amitié et de félicitations à l'actuel numéro 1 de l'hémicycle. Selon le diplomate chinois, la Chine est un pays ami et frère du Bénin, car les deux parlements ont pendant longtemps eu de bonnes collaborations. Peng Jingtao a réaffirmé le soutien de son pays à l'endroit du Bénin dans la voie des réformes pour les échanges des expériences, pour rechercher ensemble des opportunités, aussi travailler et avancer à pas sûrs dans cette collaboration, a-t-il conclu à l'issue de cette audience. Le Parti vert du Bénin, dirigé par Prince Boris Aké, vient de perdre son vice-président jaune. Eudes Tobedi. Il a annoncé sa démission dans une lettre en date du lundi 17 juin adressée au président de ce parti de l'opposition. L'ancien vice-président du Parti vert du Bénin a également précisé dans cette lettre qu'il rejoint la mouvance présidentielle. Sa décision fait suite au refus catégorique de Prince Boris Aké de changer de ligne politique de cette jeune formation politique, d'où il a décidé de rendre sa démission pour pouvoir librement exprimer ses nouvelles convictions aux côtés de la mouvance présidentielle, a-t-il expliqué. Franck Pochemé, Cécile Aoumenou et Armand Houssou représentent désormais les professionnels des médias à la 6e mandature de la HAC, la commission électorale autonome pour les élections de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication CEA 2019 a proclamé les résultats officiels ce lundi 17 juin. C'était au cours d'un point de presse tenu par la commission à la Maison des médias à Cotonou. Reportage signé Dorcas Gamangba et Chef Terungue. Les nouveaux conseillers devant représenter les professionnels des médias à la 6e mandature de la HAC sont connus. La déclaration de la proclamation officielle des résultats issus du vote a été lue ce lundi 17 juin 2019 par le président de la commission, Gaspard Adjamossi. Lors de cette sortie médiatique, il n'a pas manqué de remercier tous les acteurs qui ont œuvré pour le bon déroulement des élections. Au nom de tous les membres de la CEAC 2019, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de ce scrutin. Les sincères remerciements de la CEA vont aux autorités municipales et communales qui nous ont offert l'enceinte de leur commune ou municipalité pour les opérations d'inscription sur les listes électorales et de vote.
Nous voulons aussi remercier la ministre de l'Économie numérique et de la Communication, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police républicaine pour leurs importantes contributions à la réussite de ce scrutin. Nous n'oublions pas le président de la HAC et les conseillers pour leur soutien à la réussite de notre mission. Les résultats proclamés par la CEARAC n'ont fait que confirmer les résultats provisoires à l'issue du vote de ce samedi. Ainsi, Franck Pochemet, Armand Oussou et Cécile Aomenou représenteront les professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les 3 nouveaux conseillers ont obtenu la majorité des suffrages au plan national, mais surtout dans le littoral et l'Atlantique. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits 444, nombre de votants 424, Franck Pochemet 196, Guy Constant Eoumi 23, Brice Ogoubi 29, Basile Tibozo 175, soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Pochemet, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Tibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458, soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Dernière catégorie, catégorie des techniciens des télécommunications. Atlantique littoral. Nombre d'inscrits 106. Nombre de votants 105. Cécile Aoumenou 51. Sophie Attalé 10. Honoré Atoun 9. Gervais Ossou 31. Bernard Bonou 4. Au plan national pour les techniciens. Nombre d'inscrits 307. Nombre de votants 306. Cécile Aoumenou 156. Sophie Attalé 29. Honoré Atoun 29. Gervais Ossou 79. Bernard Bonou 12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou 51%. Sophie Attalé 9%. Honoré Atoun 9%. Gervais Ossou 26% et enfin Bernard Bonou 4%. Après l'euphorie de leur élection, les ambassadeurs des médias devront désormais affronter les nombreux défis qui les attendent. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawi TV. Nous sommes mardi. Kader Achirou qui présente le journal le mardi sur Ezawi TV. Le mardi, c'est Carles Kitome. Carles Kitome, d'accord. On prend le rendez-vous pour 19h sur Ezawi TV. Nous passons à la revue de presse matinale. La revue de presse matinale à présent avec Dorcas Gamagba. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mardi 18 juin 2019. L'opérateur économique nigérien et promoteur du groupe United Bank for Africa, Tony Elumelu, a été accueilli hier au palais de la Marina par le chef de l'État Patrice Talon. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont abordé quelques questions liées au projet structurant du programme d'action du gouvernement dans une perspective du partenariat public-privé. Selon le journal Le Meilleur, ce tête-à-tête entre le chef de l'État béninois et l'homme d'affaires a été l'occasion d'évoquer les questions ayant trait à l'économie ainsi qu'à l'entrepreneuriat des jeunes. Elumelu galvanise les jeunes et encourage Talon, c'est ce que titre le matinal. À cet effet, le journal précise que l'opérateur économique s'est rendu à Seme City pour échanger avec les jeunes entrepreneurs
bénéficiaires du programme type qu'il finance chaque année. Il s'agit d'un projet qui vise à mettre à la disposition des jeunes africains un capital de plus de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA au cours des 10 prochaines années. Économiste de formation, l'homme d'affaires nigérian croit au potentiel de l'Afrique et aux capacités des jeunes à contribuer à l'émergence du continent. Voilà pourquoi il a créé une fondation qui porte son nom et qui soutient les jeunes porteurs de bons projets d'entreprise. Pour le quotidien La Nation, le président Patrice Talon et Tony Elumelou portent le rêve d'une Afrique plus grande, plus unie et plus prospère. Ils invitent par conséquent les jeunes non seulement à y croire, mais aussi à s'y engager. Nous parlons toujours emploi durable. Le Bénin participe depuis le 10 juin 2019 à la conférence internationale sur le travail qui se tient à Genève. Fraternité raconte qu'au cours de cette rencontre, la ministre Adijatou Matisse a devant près de 6000 délégués, représentants de gouvernements, travailleurs et employeurs, séduit son auditoire en mettant les projecteurs sur l'une des réformes phares du président Patrice Talon, ainsi que sur les différents engagements pris par le gouvernement béninois pour la création et la promotion d'emplois durables. Le journal précise qu'Adijatou Matisse a notamment évoqué le programme Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, un projet dont les principales composantes sont la couverture, assurance maladie, surtout pour le secteur informel, la retraite, les microcrédits, la formation professionnelle, ainsi que la promotion des emplois verts et l'adaptation au changement climatique. Toujours selon Fraternité, la ministre a aussi annoncé que le Bénin vient de valider son deuxième programme pour la promotion du travail décent 2020-2023. Il s'agit d'un programme formulé autour de 3 priorités, à savoir l'emploi décent et durable, la protection sociale dans le secteur informel et la promotion des normes du travail par le dialogue social. Et pour finir, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Togonon, à travers un communiqué en date du 17 juin 2019, invite tous les distributeurs de cartes SIM préalablement enregistrées sous diverses identités à mettre immédiatement fin à cette pratique en tout point illégal sous peine de poursuite judiciaire. Cette décision intervient après le constat de vente sur tout le territoire national, un système en violation des principes légaux relatifs à l'enregistrement des utilisateurs des services des réseaux GSM. La criette veut sévir, c'est ce que titre le quotidien L'Informateur. Le journal précise que tout acquéreur de carte SIM, de carte SIM a l'obligation de se faire enregistrer avec sa pièce d'identité en cours de validité. Il insiste que les opérateurs des réseaux GSM seront tenus pour responsables de la violation des prescriptions légales par suite de leur négligence à s'assurer du parfait accomplissement des formalités relatives à l'enregistrement des utilisateurs. Merci à vous, Dorcas Gambagba. C'était donc la revue de presse matinale sur Ezaoui TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, élection à la haute autorité, élection à la HAC. Les représentants de la presse sont connus. Carles Kitomé. Oui, bonjour Nadège. Comme nous l'avons tous constaté hier, la CEA-HAC a procédé à la proclamation officielle des résultats à l'issue du scrutin du samedi 15 juin passé. Et on peut retenir essentiellement qu'au niveau de la presse écrite, Franck Pochemin, le président qui vient de démissionner de la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin après 2 mandats consécutifs, a été porté par ses pairs de journalistes de la presse écrite. Il a pu devancer son challenger de 21 fois, ce qui n'était pas donné. Au niveau de la presse audiovisuelle, il y a Armand Oussou de l'ORTV qui a su supplanter tous ces challengers. Et Aoumenou Cécile également au niveau des techniciens a pu passer le cap. Et on peut remarquer que pour une fois, il y a eu un vrai challenge pour les élections des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce que depuis l'élection de l'ancien
conseiller Agapi Napoléon, nous avons remarqué qu'à chaque fois, il y a des candidats, des super candidats qui viennent, qui écrasent tout le monde et qui accèdent. Mais cette fois-ci, nous avons remarqué que la lutte a été âpre, la campagne a été âpre, avec beaucoup d'invectives, avec des appels en justice. Et au bout du rouleau, Franck Pochemé a pu sortir son épingle du jeu, de même que Armand Oussou, qui a été concurrencé par plusieurs autres confrères, sinon collègues de l'ORTB, de même que Cécilia Oumenou. Donc il faut remarquer que c'était une vraie élection et nous espérons que nos représentants, une fois à la RAC, vont essayer de tenir les promesses qui ont été faites parce que la campagne, au cours de la campagne, des thématiques ont été assez intéressantes. La plupart des professionnels des médias se sont retrouvés dans les thèmes qui ont été développés, les problèmes évoqués sont des problèmes réels et nous espérons que ces 3 représentants au milieu des 3, à côté des 3 qui seront envoyés à la RAC par le chef de l'État et les 3 qui seront envoyés à la RAC par le Parlement, ils pourront quand même pouvoir faire entendre la voix des journalistes pour que la paupérisation puisse sortir de ce métier. Alors, Kader Achirou, vous avez également suivi cette actualité de l'AC. Les résultats définitifs sont donc tombés hier. Tout à fait, comme l'a évoqué mon vis-à-vis tout à l'heure, la commission électorale autonome de la haute autorité de l'audiovisuel de la RAC a rendu public hier les résultats officiels de l'élection. Nous avons Cécilia Oumenou, Armand Oussou et Franck Pochemé. Je crois que l'impératif actuellement des uns et des autres, c'est de pouvoir retrousser les manches et d'assainir la corporation de journalistes pour qu'on puisse savoir véritablement désormais qui est habilité ou habilité à détenir une carte de presse au Bénin, qui peut se prévaloir du titre de journaliste web, qui peut se prévaloir du titre de journaliste. Quand est-ce qu'on est journaliste web, quand est-ce qu'on est activiste, il faut qu'on arrive quand même à scinder les choses et à trouver des tests pour encadrer les choses, pour que les dérives auxquelles nous assistons depuis un certain temps puissent prendre fin. Et au-delà de cela, il faut que la question liée aux 5 milliards pour le financement de la presse soit véritablement une effectivité aujourd'hui pour que la presse puisse être mieux financée et que les organes puissent être plus autonomes. Parce que n'oubliez pas que c'est la prise en otage de la régie publicitaire qui fait qu'on a parfois des organes asservis, qui fait que parfois nous avons des organes qui sont perçus comme des griots, qui ne peuvent que dire ce que l'on leur demande de dire, qui ne peuvent que publier ce qu'on leur demande de publier, et donc cela moyennant un forfait parce que parfois quand vous allez au contact des promoteurs de ces organes et vous entendez parfois ce qui leur est remis pour cette communication, peut-être pour le travail, vous avez peut-être beaucoup de regrets et d'amertume peut-être d'avoir choisi ce métier. Et donc c'est le moment plus que jamais, cette RAC est une RAC de défi. Nous attendons de voir ceux qui seront désignés par le gouvernement et l'Assemblée, nous attendons de voir comment ce serait. Et à la finalité, nous essayons d'analyser également cette équipe qui serait là et les premiers pas qu'ils poseront seront assez éloquents et nous permettront de pouvoir prédire dans l'avenir de ce que cette RAC sera. Voilà, alors, de toutes les façons, je pense que tous les candidats se valaient assez bien. L'équipe de Basile Chibozo qui se réconforte quand même de sa victoire morale. Franck Pochemé donc qui passe du côté de la presse écrite. Carles Kitomé, les candidats se sont battus au même titre et ils se valaient bien. Oui, tout à fait, ils se valaient bien, on peut le dire, mais les considérations n'étaient pas forcément les mêmes. Quand nous prenons Basile Chibozo, c'est le président du CNPA, il gère le patronat, et on a vu autour de lui beaucoup de patrons de presse, surtout de la presse écrite, qui ont voulu qu'il soit porté au niveau de la RAC parce qu'ils estiment sûrement qu'il est plus à même de maîtriser, de proposer des solutions pour leurs problèmes parce qu'il est un des leurs. Et de l'autre côté, nous avons Franck Pochemé de l'UPMB, la grande fêtière de tous les professionnels des médias et non des patrons. Donc, plus proche de la grande masse qui font vivre les médias au Bénin. Et donc, de ce côté, il y avait forcément beaucoup plus d'effectifs. Donc, chacun s'est battu avec ses armes jusqu'au dernier souffle. La lutte a été vraiment âpre. Et j'ai vu un peu, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai participé à des séances et ce n'était pas du cadeau, ce n'était pas donné. Et les gens ont veillé, les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est vrai que de façon intrinsèque, la plupart tous les candidats avaient quand même le profil qu'il fallait pour pouvoir défendre la corporation. Tous, unanimement. Tous, on peut le dire, mais la différence, c'était forcément dans les rapports avec les professionnels. C'était également dans la façon dont, dans le couloir, et le couloir dans lequel chacun évoluait, parce qu'on a vu par exemple un certain Guy Constant Moumi qui est de la presse, qui est un vieux de la vieille, qui a fait du chemin et qui a quand même un aura, mais qui
n'a pas été trop remarqué sur certains terrains de la lutte associative. Et ça l'a pénalisé parce que malgré toutes ses bonnes idées, malgré tout son profil, il n'a pas pu rivaliser avec les plus grands électeurs. Et quand on va même du côté de l'ORTB, il y a des candidats très valables, mais qui n'ont pas préparé ça à la longue, qui n'ont pas pu avoir la sympathie de la plupart des professionnels. Donc, tout le monde a reconnu qu'ils ont le profil qu'il faut, mais sur la durée, ils n'ont pas travaillé les relations avec les gens. Donc, les gens ne se sont pas reconnus à travers eux. Ils se reconnaissent à travers leur projet, mais ils n'ont pas eu confiance que cela pouvait forcément porter leur projet parce qu'il n'y a jamais eu de rapport entre eux. Donc, il y avait beaucoup de paramètres qui ont fait que certains ont échoué, d'autres sont passés. De toute façon, c'est la profession qui triomphe et la presse béninoise peut quand même se prévaloir de sa liberté. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, Larios Tadjabouino, bonjour. Bonjour Nadège. Les écureuils du Bénin poursuivent leurs préparations au Maroc. Stéphane Sessegno et ses coéquipiers livrent leur second match amical contre la Mauritanie cet après-midi à Marrakech. Oui, à Marrakech, les écureuils vont retrouver la pelouse du stade Annès au grand stade de Marrakech cet après-midi à partir de 17h30. C'est la seconde sortie des écureuils depuis l'entame de la préparation le 3 juin passé du côté de Ifrane, toujours au Maroc. Et c'est l'adversaire choisi par le Bénin pour finir les matchs test en prélude à cette 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, la Mauritanie. La Mauritanie que le Bénin avait déjà joué en 2016, si mes souvenirs sont bons. Et victoire des Mauritaniens 1-0, c'était du côté de Nouakchott. Et il faut dire que cet après-midi, ce sera le grand tournant de cette préparation, de ce stage de préparation des écureuils. Les écureuils qui ont reçu le premier test, c'était déjà le mardi dernier, toujours sur les mêmes installations face au Sili national de la Guinée-Conakry. Victoire des écureuils 1-0 sur un chef-d'œuvre de Stéphane Sessegno à la 30e minute de jeu. La CAN démarre dans 3 jours, donc le compte à rebours est lancé et s'accélère pour les différents pays qualifiés pour la phase finale de l'édition 2019 de la grande messe du football africain en Égypte. Et le Bénin va entrer en compétition le mardi prochain, le 25 juin, face au Black Stars du Ghana. En gymnastique, à présent, le comité exécutif de la Fédération béninoise a été renouvelé ce samedi. Isidore Baguidi a été réélu à la tête de la fédération. Exactement, Nadège. Et ce n'est pas un plébiscite que le président Léonide Isidore Baguidi a été reconduit dans ses fonctions par les délégués et les 25 délégués qui ont assisté à ces travaux de l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de gymnastique. Et c'est au thème d'un débat où on va dire que l'unanimité a très vite été faite autour de sa candidature parce qu'il était le seul en lice pour rempiler pour un 3e mandat de suite à la tête de cette jeune fédération qui a réalisé des prouesses l'année dernière, notamment au championnat d'Afrique de gymnastique et ainsi qu'aux Jeux africains de la gymnastique. Et il faut également préciser que le bureau a été légèrement réaménagé. Plusieurs de ses anciens collaborateurs dans le bureau sortant ont gardé leur poste et on a vu d'autres nouvelles têtes intégrées à ce comité exécutif. Et comme on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut juste réajuster les choses pour permettre à l'équipe de donner encore plus le meilleur de ses performances. Nous allons suivre l'allocution d'installation du nouveau président de la Fédération béninoise ou de l'ancien nouveau président de la Fédération béninoise de gymnastique, Isidore Léonide Baguidi. Je suis heureux de ce qui s'est passé dans cette historique salle aujourd'hui. Je vous remercie du temps que vous avez consacré
à la Fédération béninoise de gymnastique dans les travaux de cette assemblée. Et je vous remercie pour tout ce que vous aviez fait pour que nous ayons des résultats à présenter aujourd'hui. Mais je vous remercie déjà également pour ce que vous allez faire pour que la Fédération béninoise de gymnastique continue à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du sport béninois. Et je m'engage à tenir le pari, à monter très haut le drapeau du Bénin partout où besoin sera. Et je m'engage à ce que la gymnastique puisse apporter au Bénin tout ce qu'il y a de bien. La gymnastique permet de lutter contre les maladies non transmissibles telles que l'hypertension, l'obésité, le diabète et autres. Et donc, nous avons intérêt à impacter tout le pays. Et c'est dans cela que nous allons détecter les meilleurs qui vont nous représenter à l'international. Notre politique de formation va continuer, va s'accentuer. Notre politique d'équipement va continuer, va s'accentuer. Mais il y a un défi majeur pour nous, c'est notre politique domaniale. Réussir à avoir le premier gymnase pour la gymnastique. Parce que le palais que nous utilisons aujourd'hui, c'est omnisport. Et il y a d'autres structures aussi qui demandent son utilisation. La gymnastique a besoin d'avoir un lieu ou plusieurs lieux de pratique dédiés parce que nos équipements coûtent cher, nos équipements sont lourds et quand on les installe, on les range, on les installe et on les range, c'est qu'au fur et à mesure, on les abîme. Nous avons comme objectif essentiel de lutter pour que ce dossier de gymnase, ensemble avec le ministère, ensemble avec le comité olympique, ensemble avec les parties prenantes, vous avez le président de la Fédération d'haltérophilie qui est là, qui nous a assistés de bout en bout. C'est comme ça qu'il nous assiste aussi dans notre quotidien. Ces deux fédérations sœurs qui sont partenaires et qui se donnent la main. Il y en a d'autres, tels que le cyclisme, l'athlétisme. Les présidents ont fait un tour dans la salle tout à l'heure. Vous allez voir que nous avons nos relations avec les parties prenantes sont de très bonnes relations. Au nom du bureau exécutif entrant, je vous dis que nous avons du travail et que nous allons gagner le pari du développement de la gymnastique, non seulement au Bénin, mais en Afrique et dans le monde. Stop est fin pour la page sportive de ce mardi matin. Merci à vous. Merci à vous également. Et ici sur FM Free Matin aussi. Portez-vous bien, à demain pour notre numéro. Au revoir.